كنت حابة نهضر لكم على واحد الموضوع. سمحوا لي خاوتي، vous savez très bien que أنا je maîtrise surtout la langue française. J'ai déjà donné des explications à plusieurs reprises. قلت لكم باللي اللغة اللي نتكلم لها أفضل هي اللغة الفرنسية للأسف، وراني نحاول نتعلم أكتر اللغة العربية، وماشي ما نهدرهاش، نهدر الدارجة مليح. لكن باش نوضح أمور ولا موضوع مهم، j'ai pas le vocabulaire et j'ai pas la prétention de pouvoir parler aussi bien que d'autres personnes. Donc بالك هذا الموضوع اللي راح نهضر لكم عليه نخليه خاوتنا اخرين اللي راحين يهضر لكم خير مني بالعربيه. Moi je vais en parler surtout en français. Ça coupe 5 sur 5, ça coupe. Ah, le son il est bien. أنا قلت لك خويا هضري العربية ولا أختي أستاذة سميرة، هضري العربية نهضر العربية نهضر الدارجة، لكن كاين مواضيع هكذايا وين ما نقدرش. فوالا سيتو، كل واحد واش قدروا ربي ورانا نتعلموا. لو كان سمعتيني 3 سنوات من قبل ما تفهمي والو. كان الا حبيتوا تضحكوا عليا على بالكم ندير ترجمه باللغه العربيه، لكن je vais pas me risquer. قلت لكم il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes pour ça وراحين يقولوا لكم هذا الموضوع باللغه العربيه. Moi je vais le faire en français. Donc il y a un article qui est sorti في البايس. البايس c'est quoi? C'est جريدة, c'est un journal. البايس يعني le pays, ça veut dire le pays, الوطن. Jarida Españolia, c'est un journal espagnol qui est très très important, qui est le plus important en Espagne. هو الأهم كما Le Monde في فرنسا ولا New York Times, le Herald. Voilà, ce sont des journaux qui sont très importants et El País en fait partie. C'est un quotidien. C'est-à-dire qu'il apparaît tous les jours, il est édité tous les jours, et il se retrouve sur le bureau des grands chefs d'État. Parce que les journalistes, ceux qui font partie de ce journal, la plupart du temps, ce sont de très très bons journalistes qui sont bien choisis, les ou qui font un travail de recherche, d'investigation qui est assez important. Donc, ils ont du crédit, comme on dit, et ils ont une certaine crédibilité. Les informations, elles ne sont pas rédigées si elles ne sont pas vérifiées. La plupart du temps, c'est tout de même des informations qui sont vérifiées. D'ailleurs, quand on fait une interview avec ce genre de journaux, j'ai déjà fait des interviews avec plein de journaux importants. À chaque fois, ils demandent les sources et ils demandent les preuves. لازم وثائق. Donc, El País, c'est un journal très important, et il y a Ricardo González, qui est un journaliste espagnol, qui a écrit un article important. Je voulais partager اليوم في الصفحة تاعي. درت الرابط, درت une capture d'écran تاع l'article ودرت لكم الرابط. Et par contre, j'ai fait la traduction باش نقول لكم شوية وشنو هو هاد المقال, c'est quoi cet article, de quoi il parle. Donc, ça parle de l'affaire de Ben Halima. Le titre, c'est « Le soldat accusé de terrorisme dans son pays d'origine a été extradé en mars ». Donc, Mohamed Ben Halima dénonce l'Espagne à l'ONU. Donc, écrit par Ricardo González le 15 août 2022. Mais il est apparu aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la décision de l'Espagne fin mars d'extrader le dissident algérien Mohamed Ben Halima, accusé de terrorisme dans son pays, continue de faire l'objet de controverses.
ça continue à faire parler, ça continue à faire l'objet de controverses. Ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui continuent à se questionner sur le pourquoi et du comment. Comme l'a appris El País, les avocats de Ben Hlema ont déposé une plainte contre l'Espagne auprès des Nations Unies pour violation de 2 articles de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains et dégradants. Donc les avocats espagnols, là ils parlent des avocats qui sont en Espagne. Donc vous avez déjà pu entendre Alejandro à plusieurs reprises. Kanmana, il était avec nous lors de la dernière manifestation à Madrid. Donc il y a une plainte qui a été déposée auprès des Nations Unies contre le gouvernement espagnol pour les violations des articles de la Convention contre la torture. Pourquoi? Parce que, bon, après ils vont expliquer. Ben Hlema, ancien officier de l'armée algérienne, est actuellement détenu dans une prison de la ville de Blida, c'est la prison militaire, et a déclaré à ses avocats algériens et aux membres de sa famille qu'il avait subi des abus sexuels et des tortures. Les organisations de défense des droits de l'homme, telles qu'Amnesty International, considèrent que les accusations de terrorisme portées contre lui sont fausses. Donc, il faut savoir que l'Espagne, elle a pris une décision d'expulser Mohamed Ben Hlema en l'ayant accusé de terrorisme simplement parce que le régime algérien lui a dit que Ben Hlema c'était un terroriste. Ils n'ont pas cherché finalement à comprendre de quelle manière il était terroriste. Est-ce qu'il a déjà accompli des actes terroristes? Est-ce qu'il a commis des actes violents? Est-ce que, voilà, comme vous savez très bien quelle est la définition du terrorisme, hein, c'est avant tout commettre des actes violents. Donc, ils expliquent que Ben Hlema, qui est un ancien officier de l'armée algérienne, est détenu dans la prison de Blida et qu'il a dit à ses avocats et à sa famille qu'il avait subi des abus sexuels et des tortures. Mais il a également déclaré lors d'une audience, et ça on l'a su par le biais de sa famille, il a déclaré lors d'une audience devant le juge, et je crois que c'était à Bermouand Raïs, il a déclaré qu'il avait subi des actes sexuels et des tortures. Il l'a déclaré devant plusieurs personnes, il y avait notamment des avocats, et il y avait des personnes qui ont assisté à cette audience. Et à aucun moment ça a été déclaré soit publiquement, donc par les personnes présentes. Moi, je parle des personnes présentes. Je sais qu'il y avait des avocats qui étaient présents. Pas tous les avocats de Ben Hlema étaient présents. Par contre, il y avait certains avocats qui étaient présents et qui auraient pu faire des déclarations publiques. Maintenant, on ne sait pas exactement pourquoi ils n'ont pas fait ces déclarations. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il l'a déclaré publiquement devant le juge. Et le juge, ce jour-là, lui a dit qu'il n'était pas compétent pour traiter ce genre de situation et qu'il n'était pas là pour ça. C'est déjà arrivé aussi pour Mohamed Abdallah, il faut savoir. Hein, Mohamed Abdallah, il a déjà déclaré devant un juge qu'il avait subi des tortures. Et le juge avait dit exactement la même chose. Il a dit qu'il n'était pas compétent et qu'il n'était pas là pour ça. Donc, راح تسمش. Par contre, dans le cas de Mohamed Abdallah, ce jour-là, fait le tribunal, ما كانوش ses avocats à lui. Ce jour-là, les avocats, ils n'étaient pas au courant. ما كانوش عارفين المحامي نتاعو ما كانوش عارفين باللي كانت جلسة أجلوا هذيك الجلسة. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces avocats ont demandé à une greffière, à une assistante, d'aller voir le juge et de reporter l'audience. Par contre, Mohamed Abdallah a eu le temps de parler au juge et de lui dire qu'il avait subi des tortures et des traitements dégradants et inhumains, bien entendu. Et il lui a dit aussi qu'il était dans une cellule en isolement depuis plusieurs semaines à ce moment-là, qu'il n'avait pas le droit de joindre sa famille par téléphone et qu'il subissait
ne pas dénoncer le qui est très rétenteur, c'est quelque chose qui dessert la cause, sincèrement, et qui dessert le rôle aussi de l'avocat. Parce que l'avocat, il est là pour défendre son client, il est là pour être là pour son client à l'extérieur. C'est extrêmement important. في الجزائر أولا هو يوقفوا مع السجن، يوقفوا هما الصوت تاعو، هما الصدى تاعو. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signal. Je vois que ça saute. Il y a un problème de son. راكوش تسمعوني مليح هكذا بالك خير. Ouais, il y a beaucoup de coupures. Je vois. Bon, sinon je referai. Le son est mauvais. Sinon je referai le live, c'est pas grave. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis désolée. Je peux pas faire. Ouais. Est-ce que هكذا خير ولا لا لا؟ Hmm. Est-ce que هكذا خير ولا لا لا؟ Ouais. Ça va maintenant. Ouais, bah il faut que je colle le micro. Ouais. Donc ما سمعت والو finalement كنت نهضر وحدي. Hmm. Bon, قلت لكم على المحكمة. c'est-à-dire que محمد عبد الله ولا بن حليمة صرحوا أمام القاضي في المحكمة، وكانوا نتوما الناس شاهدين. صرحوا على التعذيب اللي عانوا عليه، وبن حليمة تكلم أمام القاضي وكانوا حاضرين محامين تما. ماشي كل المحامين تاعو، لكن كاين محامين اللي كانوا حاضرين وما صرحوش على هاد واش قال عليه بن حليمة أمام القاضي. et c'est vraiment dommage parce que هذه هي اللي تعاوننا أكثر. ونفس الشيء pour قضية محمد عبد الله. كانوا محاميين حاضرين كي تكلم محمد عبد الله وما صرحوش للرأي العام، وهذا مشكل لنا. ماكوش تسمعوني مليح، لو ريزو il est pas bon. ما هذا واش كاين، اسمحوا لي مي sinon je referai un autre live à un autre moment. Maintenant ça va. OK. Donc Amnesty International considère que les accusations de terrorisme portées contre lui sont fausses, contre Ben Halima. Et Amnesty, il faut savoir qu'elle a déjà écrit plusieurs communiqués, notamment à la qadiyat sur l'article 87 bis du Code pénal. Amnesty International a condamné cet article et elle a dit qu'il était utilisé d'une manière abusive pour faire taire la contestation. De la même manière que l'Oumma Moutahida, les Nations Unies ont écrit plusieurs communiqués dans ce sens-là, en accusant cet article 87 bis du Code pénal comme étant un article abusif. Et qu'il était considéré comme étant un outil pour réprimer les opposants. Donc l'extradition de Ben Halima, qui avait demandé l'asile en Espagne, mais avait été refusée, est intervenue quelques jours après qu'un conflit entre Alger et Madrid ait éclaté, après que le gouvernement de Pedro Sanchez ait fait volte-face sur les conflits du Sahara occidental pour embrasser les thèses marocaines. En réponse, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid pour des consultations. Certains analystes ont interpellé l'extradition de Ben Halima, ont interprété l'extradition de Ben Halima comme un geste visant à apaiser la colère du gouvernement algérien.
هذه la thèse, c'est clair. Cette thèse, elle a été déjà, comment dire, réfléchie, pensée par plusieurs personnalités qui pensent que le gouvernement espagnol, quand il a pris la position avec le Maroc pour le Sahara occidental contre la décision d'Alger, contre les positions d'Alger, il savait très bien que le régime algérien allait être en colère. D'ailleurs, ils ont rappelé l'ambassadeur à Madrid, l'ambassadeur algérien à Madrid pour consultation, ils l'ont rappelé. Et à ce moment-là, on pense que pour apaiser la colère du régime algérien, euh, ils ont, ils ont extradé Ben Hlima. Et ça, c'est une thèse qui est totalement plausible, hein. Donc voilà ce qu'ils expliquent. Aux dernières nouvelles de ses avocats, il a été à nouveau placé à l'isolement. Et ça, dernièrement, il y a quelques jours, جاتنا هاد المعلومة باللي عاودوا حطوه في زنزلة انفرادية. Ils l'ont remis à l'isolement. Explique Assia Guichoud, présidente de l'association de soutien à Mohamed Abdallah, un autre ancien militaire victime de représailles. Et il faut savoir qu'il y a d'autres articles, Inch'Allah, qui vont être écrits pour Mohamed Abdallah, parce que, en fait, cet article, il traite avant tout de Ben Hlima, parce qu'il y a des faits nouveaux. Mais très prochainement, il va y avoir également d'autres articles sur Mohamed Abdallah, Inch'Allah. Notamment à l'occasion d'une année de son expulsion le 21 août, كاين على بالكم مظاهرة في Barcelona. À Barcelone, il va y avoir une manifestation le 21 où je serai présente, Inch'Allah, parce que ça fera un an que Mohamed Abdallah a été expulsé. Et il y a aussi des faits nouveaux, des informations nouvelles. Je vais vous en parler rapidement, mais je ferai également un live spécialement pour ça. Il va y avoir des articles qui vont être écrits pour ça. Un autre ancien militaire victime de représailles est proche de la famille Ben Hlima. Il avait déjà été placé en isolement pendant 45 jours. Son état physique et psychologique est très préoccupant, mais il ne le laisse pas voir un médecin. Là, راهم يهضروا على Ben Hlima. Et ils ont parlé également des avocats qui ont été mis en prison parce qu'ils avaient dénoncé la peine de mort qui avait été prononcée par contumace. En avril dernier, plusieurs semaines après son extradition, il est apparu que Ben Hlima avait été condamné par contumace en mars 2021 à 20 ans de prison pour appartenance à un groupe terroriste et publication de fausses nouvelles portant atteinte à l'unité nationale. Cette dernière accusation est liée à la publication de vidéos dans lesquelles il dénonçait la corruption au sein de l'armée algérienne. Donc, Dorka Al-Jarida Al-Païs, elle est en train de dire que les accusations qui sont portées par le régime algérien contre Ben Hlima sont liées avant tout à ces publications, ces vidéos sur YouTube où il dénonce la corruption au sein de l'armée algérienne. Donc ça n'a absolument rien à voir avec des actes terroristes comme le prétend le gouvernement algérien. Peu après, en mai, on a appris que dans un autre procès qui s'est également tenu en 2021, Kane. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au revoir. على بالكم مش كنت نهضر معاكم كاين واحد الكلب حاشاكم طلع هنا فوق الطابلة و جالية. Bon, اسمحوا لي, ça arrive. Il y a une personne qui se promène avec son chien. Heureusement كلب صغير, لو كان راني جريت, بس كان نخاف من الكلاب الكبار. كيما كاع الجزائريين نخاف من الكلاب كيكونوا كبار. لو كان كبير, لو كان راني ما شفتونيش خلي التليفون نخلي كلش وكان راني جريت. Bon, bref, en tous les cas, cette dernière accusation est liée à la publication de vidéos dans lesquelles il dénonçait la corruption au sein de l'armée algérienne. Donc, Homa, ils disent clairement sur l'Algérie Al-Païs, donc le journal Al-Païs, dit clairement que Ben Hlima publiait des vidéos sur YouTube
pour dénoncer la corruption contre le régime algérien, contre des militaires algériens. Et que c'est à cause de ça que le régime algérien l'a accusé de terrorisme. C'est une information très importante. Peu après, en mai, on a appris que dans un autre procès, qui s'est également tenu en 2021, donc 2021, il faut savoir que Ben Halima est espagnol. Il a été condamné à la peine de mort, ce dont ses avocats ont fait appel. Donc, كان حكم الإعدام في 2021 كان حكم الإعدام ضد بن حليمة وهو كان مازالو في إسبانيا ses avocats ont fait appel de cette décision qui يحبط لبن حليمة للجزائر. À l'époque, les autorités espagnoles ont déclaré ne pas avoir connaissance de cette condamnation avant de procéder à l'extradition. Donc, El País dit que les autorités espagnoles, et c'est vrai, il y a eu un communiqué des autorités espagnoles qui dit qu'ils n'avaient pas connaissance de cette condamnation. Hadia, c'était des parlementaires espagnols qui avaient interpellé le gouvernement en leur demandant comment se fait-il qu'ils ont expulsé un militant politique alors qu'il avait été condamné à la peine de mort par contumace. Le gouvernement espagnol a déclaré qu'il n'était pas au courant. Ça, c'est extrêmement grave parce que c'était à eux de chercher l'information. Ça, c'est une déclaration qui est très grave. Tu peux pas dire que tu savais pas. On est en train de parler d'un pays qui a extradé quelqu'un dans son pays d'origine où il avait eu une condamnation à mort. C'était à eux de s'assurer ou de demander des garanties au régime algérien et de demander l'ahkam. Ils auraient dû demander toutes les condamnations auxquelles il avait été qu'il avait eu quand il était en Espagne. D'autant plus qu'il y avait déjà eu un mandat d'arrêt de la part du régime algérien qui avait été envoyé à Interpol et l'Espagne avait reçu ce mandat d'arrêt. D'ailleurs, la majorité du texte dans l'avis d'expulsion de Ben Halima qui avait été rédigé par le ministère de l'Intérieur reprend exactement ce qui est écrit dans ce document qui avait été rédigé par le régime algérien. Donc, au cours des 4 derniers mois, plusieurs vidéos ont été divulguées à la presse algérienne, dans lesquelles Ben Halima, en garde à vue, admet avoir conspiré contre l'État et nie avoir été torturé depuis son retour en Algérie. Il affirme également qu'il existe un complot contre l'Algérie fomenté par des puissances étrangères et des terroristes algériens. Donc vous imaginez, واحد اللي راه يقرا أجنبي يقرا الجريدة تاع البايس, il est en train de lire le journal El País et il lit que les autorités algériennes ont demandé à Ben Halima de passer à la télévision algérienne alors qu'il était en garde à vue pour dire qu'il y avait des complots contre l'Algérie qui sont fomentés par des puissances étrangères et des terroristes algériens. هادوما les terroristes algériens على بالكم اللي ذكرهم في الدحدوح منهم أنا. Donc ceux qui ont été cités à la télévision algérienne et j'en fais partie. Mais qui ne cherchent en réalité que l'argent et les femmes. هادي ما باش إلا شفيتو عليكها في الدحدوح قال لك في الجالية المعارضة تحوس غير على الدراهم الأموال والنساء. Avant d'être extradé, Ben Halima lui-même a mis en garde dans une vidéo enregistrée à Valence, qu'elle fait Markaz Tarhil, contre la possibilité que soient diffusées des vidéos le montrant en train de reconnaître des mensonges après avoir été soumis à de graves tortures aux mains des services de renseignement. وهذه la vidéo اللي سجلها بن حليمة كي كان في مركز الترحيل وواحد ما قال له سجل هذه الفيديوهات ولا ضغط عليه هو دارهم خاطرش كان على باله لو كان يرحلوه راحين يعذبوه باش يدحدحوه. هو دار هاد لي فيديو وقال لو كان يرحلوني وتشوفوني في دحدوح ما تامنوش
وهذه الجريدة تاع البايس تكلمت على هذا الموضوع. دونك تخيلوا نتوما قال لي راح يقراو الجريدة اللي قراو هذا المقال كيفاش رايحين يخموا. تبهديله كبيره، تبهديله كبيره. سيدير هاد التبهديله هذه اللي شفناها حنايا في فيسبوك ولا في القنوات تاعهم، هاد التبهديله كاع العالم راهو سمع بها، باسكو هاد الجريده العالم كاع يقراها، وعلى بالكم يترجموها في عديد من اللغات. Ensuite, un groupe de 14 organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, a publié le 29 mars une déclaration dans laquelle il décrit l'expulsion de Ben Halima comme une violation flagrante des obligations internationales de l'Espagne, car il existe un risque évident de torture. وهذه قبل ما يرحلوه إلى شفيتو أمنيستي دارت العديد من elle a fait énormément d'actions, Amnesty International. Et il y a eu à un moment donné 14 organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty, qui ont publié une déclaration dans laquelle ils disent, ils parlent des violations des autorités espagnoles qui ont expulsé Ben Halima et qui est une violation flagrante des obligations internationales de l'Espagne, car il existe un risque évident de torture. هذه ماشي أول مرة وين نهضروا على التعذيب في الجزائر وفي الأمم المتحدة وحتى في البرلمان الأوروبي تكلموا على التعذيب في الجزائر. Ils ont également critiqué le fait que les autorités espagnoles n'ont fourni aucune preuve que Ben Halima avait commis un quelconque acte terroriste ou un discours de haine. Il semble que les autorités espagnoles n'aient pas pris en considération un contexte dans lequel les autorités algériennes portent très souvent des accusations abusives liées au terrorisme contre des militants pacifiques, peut-on lire dans le texte. Ça veut dire que Amnesty les autorités espagnoles, السلطات الإسبانية خدت قرار وقالت باللي بن حليمة إرهابي بلا ما تحوس تفهم إلا صح هو إرهابي، اسكو كاين أدلة باللي هو إرهابي ولا كاش نهار دار عملية إرهاب. ما حوستش تفهم، وهذه سي اكستريمون غراف. هذه حاجة خطيرة جدا لدولة أوروبية اللي تعتبر كدولة العدالة والقانون، وهي مرتبطة أيضا بالقانون الدولي والأوروبي خاصة، وطبقت قرار بلا ما تحوس تفهم، وتهمت إنسان شخص تهمته بالإرهاب بلا دليل، بلا أي دليل. Ces organisations considèrent Ben Halima, né en 1989, comme un dissident qui s'est limité à dénoncer publiquement la corruption au sein de l'armée et à participer aux manifestations pacifiques connues sous le nom de Hirak, qui, au cours de l'année 2019, a exigé des changements profonds dans le système politique. Donc, ces organisations هذوما الجمعيات الحقوق الإنسان تقول باللي بن حليمة هو معارض سياسي اللي خرج في الحراك في 2019 كأغلبية المواطنين الجزائريين لتغيير جذري لهذا النظام pour un changement, pour exiger un changement profond du système politique. Les autorités espagnoles attribuent Ben Halima son parti de Rachat qui a été par l'organisation terroriste par Alger l'année dernière. Donc, en plus, les autorités espagnoles disent que Ben Halima appartient au mouvement Rachad, qui a été déclaré السلطات الإسبانية تقول باللي النظام الجزائري قال باللي هاد المنظمة هي إرهابية. Bien que le groupe fondé en 2007 par des exilés algériens en Europe se revendique comme une plateforme idéologiquement pluraliste, ça veut dire que الحركة رشاد اللي
Elle a été fondée, ça veut dire Nbnet 2007, c'est-à-dire حلوها في 2007 par des exilés algériens en Europe. هي جالية جزائرية اللي عايشة في أوروبا. تقول بلي هي حركة une plateforme idéologiquement pluraliste. Ça veut dire il est considéré comme proche des postulats islamistes. Pour la considération, c'est plus de la propagande. Jusqu'à présent, il n'est pas connu pour avoir mené des attaques ou des actions حتى الآن كان حتى الدليل لحركة إرهابية هما لمعنى إرهابية وفي ما كانش أي وقت من هذه الحركة ارتكبت جريمة ولا les actions de moi je trouve que c'est vraiment les articles plus importants déjà passés qui parlent d'IS c'est pas la première هذه ماشي المرة وين جريدة تتكلم بهذه الطريقة c'est pas la première fois qu'un quotidien parle de cette manière-là mais c'est la première fois que c'est important جريدة مهمة جدا اللي تقول لك الحركة رشاد حركة ليست إرهابية النظام الجزائري هو اللي يقول بلي هي حركة إرهابية يقول بلي الإرهاب هي وسيلة لهذا النظام باش توقف وتسكت أي معارضة أي نشاط سياسي أي رأي مختلف عليها تتكلم على التعذيب اللي تعرض عليه بن حليمة أنه هو في زنزلة انفرادية وبن حليمة راهو في وضعية نفسية خطيرة ما راهوش مليح parce que c'est la deuxième fois qu'il est mis à l'isolement et il va très mal psychologiquement et physiquement il continue à avoir des boutons partout sur le corps c'est clair que les mesures d'hygiène ne sont pas sont assez déplorables بليدة sinon كنت حابة aussi نهضر لكم على موضوع مهم في قضية محمد عبد الله باش الناس مسألة تحوس دونك هاد الورقة هادي اسمحوا لي نحيد برك الأسماء المهمين j'ai fait la traduction donc c'était à Madrid le 13 juin 2022 que cette décision a été prise et on vient d'avoir le document c'est pour ça que نتكلموا لكم على هذا الموضوع الآن على بالكم بلي des fois لازم شوية وقت donc c'est une audience nationale la salle Sala dello Contenzioso Administrativo c'est la salle des contentieux administratifs donc le refus de statut de réfugié pour Mohamed Abdallah et c'est les avocats de Mohamed Abdallah qui ont déposé une plainte contre le ministère de l'Intérieur par le biais du procureur d'État. Donc ce document, je vais نشره لكم. هذا le document في قضية محمد عبد الله وهذه مهمة جدا
هاد المعلومة مهمة جدا. علاش؟ parce qu'en fait le ministère de l'Intérieur الوزارة الداخلية الإسبانية ça fait عندها مدة دونك دركا رانا عام وهي تحوس تعطل القضية تاع محمد عبد الله، تعطلها رغم أن المحامين طلبوا منهم العديد من الوثائق. هما كل مرة كانوا يعطلوا هذه الخدمة ويلعبوا مع الوقت. Donc les avocats à un moment donné ils ont déposé une plainte contre le ministère de l'Intérieur, donc à Madrid le 13 juin 2022, n'ayant pas reçu à ce jour le complément du dossier urgent réitéré en envoi sous 10 jours, tel que déterminé par l'article 48.7 de la loi, et l'accusé de réception juridictionnelle en vertu de l'avis que si cela n'est pas fait, une pénalité peut être imposée. Donc les avocats ont demandé une amende contre le ministère de l'Intérieur, une amende allant de 300 à 1200 euros par jour. S'ils ne donnent pas les documents en temps et en heure. Et ils leur ont laissé un délai de 10 jours. Pourquoi? Parce que en fait, le ministère de l'Intérieur, ça fait plusieurs mois qu'il retarde l'affaire de Mohamed Abdallah et il veut arriver à des délais où ils veulent absolument qu'on arrive à la fin des délais administratifs. Et les avocats, finalement, ils ont tapé sur la table, ils ont déposé une plainte contre le ministère de l'Intérieur et ils ont obtenu un gain de cause auprès du ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice a décidé d'opposer une amende au ministère de l'Intérieur entre 300 et 1200 euros par jour s'il ne donne pas tout le dossier. Figurez-vous que même pas 10 jours après cette notification, le ministère de l'Intérieur a envoyé tout le dossier et maintenant la plainte a pu être déposée par rapport à la reconnaissance. Donc c'est une plainte pour le refus de reconnaissance de statut de réfugié pour Mohamed Abdallah, اللجوء السياسي تاعو. ودركا رانا نستناو ان شاء الله باش تكون جلسة على هذه القضية. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important parce que هذه توضح لكم باللي السلطات الإسبانية راهيك ils sont en train de faire l'impossible pour pouvoir masquer. على بالهم باللي داروا غلطة. Ils savent très bien qu'ils ont fait des erreurs extrêmement graves dans le dossier de Mohamed Abdallah. Ils savent très bien qu'ils l'ont expulsé dans des conditions très obscures et que ça n'aurait pas dû être fait de cette manière-là. على بالهم باللي لو كان نروحوا للمحكمة الأوروبية رايحين يخلصوها غالية. على بالهم في ناحية القانون في إسبانيا ولا القانون الدولي ولا القانون الأوروبي دونك يحاولوا بطريقة يعطلوا هذه الخدمة تاع المحامين. دونك رفضوا يبعثوا الأوراق الوثائق اللي طلبوهم المحامين وحسبوا باللي حنايا كجالية جزائرية راح نسكتوا ما راحينش نخلصوا محامين ما راحيش نجريو على خاوتنا ما راح نديروا والو. هما ارتكبوا جرائم كبار c'est-à-dire ils ont commis des violations extrêmement graves contre la loi espagnole, le droit international, le droit européen et ils pensaient vraiment que nous en tant qu'Algériens كنا رايحين نسكتوا. On allait se taire, on n'allait rien faire, on n'allait pas faire les exactions nécessaires, qu'on n'allait pas poursuivre avec des avocats en les payant, etc. Que ce soit dans le cas de Mohamed Abdallah ou que ce soit dans le cas de Ben Halima. Et ils ont eu vraiment tort. Parce que nous, on n'a pas lâché. Et le travail qu'on a fait dans l'ombre depuis un an, Mohamed Abdallah, et depuis Ben Halima, on ne va pas l'arrêter. Quel que
que soient les conditions, quelles soient les pressions, on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Et là, finalement, le ministère de l'Intérieur, il se retrouvait à payer des pénalités, en tout cas à être rappelé à l'ordre par le ministère de la Justice espagnole pour lui dire, c'est Mohamed, le ministère de l'Intérieur, qui que tu sois, même si c'est je sais pas qui, eh ben tu dois respecter la loi. لازم تحترم القانون. والمحامين راهم يقولوا لك بعت لنا الوثائق. Tu dois envoyer les documents nécessaires pour qu'ils puissent faire les allégations et préparer l'argumentaire par rapport à la plainte. Tu dois envoyer tout le dossier de Mohamed Abdallah. Sinon, tu dois payer entre 300 et 1200 euros de pénalité par jour, de jours où tu n'as pas envoyé les documents. Donc, le ministère de l'Intérieur, khafo, parce que في الدول وين القانون يحترم le ministère de la Justice وزارة العدالة هي مستقلة. Elle est totalement indépendante. C'est-à-dire que si elle dit que vous devez respecter la loi, il respecte la loi. Même si c'est le Premier ministre, même si c'est le pape, même si c'est je ne sais pas qui, ils doivent respecter la loi, même si c'est le roi d'Espagne. Tout le monde doit respecter la loi. Et là, le ministère de la Justice a rappelé à l'ordre le ministère de l'Intérieur en leur disant « Vous envoyez tout le dossier aux avocats de Mohamed Abdallah et il doit absolument être défendu de la meilleure manière qui soit. » Donc, ils ont envoyé tout le dossier. Où, Inch'Allah, on est en train d'attendre la date de l'audience pour le tribunal, pour Mohamed Abdallah. Et c'est exactement la même chose pour Ben Hlima. Maintenant, les autorités espagnoles ont compris, فهموا حاجة بلي حنا ما راحينش نطلقوهم. دركا ولاو يترعدوا ولاو يخافوا باسكو على بالهم باللي الجالية الجزائرية راهي واقفة على مهمة محمد عبد الله وبن حليمة وما راحيش نطلقوهم. أي أخطاء كل الأخطاء اللي ارتكبوهم في قضية محمد عبد الله وبن حليمة راحين يخلصوهم غاليين sincèrement. Donc maintenant ils ont très très bien compris ça et ils vont rentrer dans les clous. Et ça, Khawté, c'est vraiment très très important. Vraiment, il faut le comprendre. L'article, en tous les cas, du Pays, il est une preuve pour tous ceux qui vont le lire que Tohmet al-Irhab, l'accusation de terrorisme qui a été fabriquée par le régime d'Alger, n'est qu'un outil pour eux pour pouvoir arrêter la contestation et pour faire taire l'opposition et toute voix dissidente. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont lire cet article vont le comprendre. Et ils vont comprendre également que Ben Hlima a subi des tortures et qu'il a eu des condamnations, notamment 20 ans de prison et condamnation à mort par contumace alors qu'il était encore sur le sol espagnol. Et que l'Espagne l'a tout de même expulsé vers l'Algérie, donc vers son lieu de torture finalement, le lieu où il a reçu cette accusation. Ils vont comprendre également il y avait plusieurs sujets qui étaient extrêmement importants. Qu'il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont là pour continuer le travail. Qu'il y a une association, alhamdoulilah, l'association Mohamed Abdallah, qui ne va pas s'arrêter. Ils ont compris également que Ben Hlima est passé à la télévision 7 fois, à 7 reprises, alors qu'il est censé être détenu. Donc la première fois, il était en garde à vue. Les 6 autres fois, il était emprisonné. Donc quelqu'un qui est prisonnier, داروا تحقيق معاه في التلفزيون الرسمي. À la télévision algérienne, ils ont fait un interrogatoire avec lui où il a répondu soi-disant à des questions, mais ils savent que
quand il était déjà à Valence, Marquez Terhel, quand il était dans le centre de rétention, il avait fait une vidéo où il disait que si vous me voyez à la télévision algérienne, sachez que j'ai été torturé et que ce ne sont pas mes paroles. Donc voilà, tous ceux qui ont lu aujourd'hui l'article d'El País ont compris tout ça. هذه التبهديلة كبيرة للنظام الجزائري وما حش نطلقوكم وهذه هي الموت في سواء حسين بولحية جبار مهنا توفيق ناصر الجن شنقيحة. Ça c'est un coup très dur pour vous parce que la manipulation que vous avez essayé de faire avec les autorités espagnoles parce que vous avez bien là-bas, parce que vous avez des intérêts et vous avez essayé de les acheter. Et quand ils ont pris une position vis-à-vis du Sahara occidental avec le Maroc, vous avez dit ok, on va pas aller plus loin par rapport à notre colère, notamment mais les autorités espagnoles se sont engouffrées à vous dans une mouvance mafieuse. Les autorités espagnoles vont le regretter très cher. Les autorités espagnoles vont le payer très cher. Il y a actuellement des députés, des parlementaires qui ont demandé la démission de Malaska et de Sanchez à cause de ce qu'ils ont fait à Mohamed Abdallah et Ben Slima. Et ça va aller encore plus loin. On va s'arrêter là. Je vous le dis, vous nous avez sur le dos. On ne va pas s'arrêter là. Et c'est pas parce que vous êtes en train de faire votre possible pour faire croire que nous sommes des voleurs, que nous sommes là pour des intérêts personnels. Et on va continuer jusqu'au bout. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va continuer jusqu'au bout. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de shahra. C'est pas une question de quoi que ce soit. Je vous dis, le travail qu'on est en train de faire, on est en train de le faire en toute discrétion. كي نقولوا بلي رانا نخدموا في صمت وكاين ناس يقول لك وراه هذا الصمت وراهم محاميين دوليين وراهم محاميين في اسبانيا وراهي الخدمه راهي تندار. وكي نقول لكم الخدمه راهي تندار سي كو راهي تندار. تامنوا ولا ما تامنوش en tous les cas les choses vont apparaître au fur et à mesure. شوفوا بعد عام ترحيل محمد عبد الله النتيجة تاع الخدمة راهي بدات تبان. وفي قضية بن حليمة الخدمة راهي بدات تبان وراح نتخلصوها غالية كو ساسوا نتوما باسكو دو توت فاسون هاد الفريق تاع الموت هاد المافيا الإرهابية اللي دارت اتفاقات مع الدول في أوروبا راحين تصيبوا روحكم وحدكم. واحد ما يزيد يثق فيكم، واحد ما يزيد يثق فيكم يا الكذابين يا المجرمين. كذبتوا عليهم ودركا راح نتخلصوها غاليه. دوك تشوفوا نحرموا عليكم اوروبا، نحرموا عليكم الاموال اللي عندكم في اوروبا، في سويسرا، في اسبانيا، في فرنسا، tous les pays où vous avez des intérêts نحرموهم عليكم. ونحرموا عليكم سيادكم موسي اللي راح يوليو يجبدوكم ودنيكم يقولوكم كيفاش هكذا راكم ورطونا معاكم. Vous êtes des amateurs, vous êtes que des amateurs. Et on va continuer, on va pas s'arrêter là. Je vous le dis. والابواق اللي راهم ما على باليش يضيعوا وقتهم في الفيسبوك باش يقولوا اسيا ولا محمد العربي زيتوت ولا ما على باليش شكون، خرجوا واش تحبوا، هضروا كيما حبيتوا، نتوما تضيعوا وقتكم في الفيسبوك. حنا رانا نخدموا الحمد لله، رانا نخدموا. Et on va continuer le travail. Vous inquiétez pas. On va continuer. وهذا الفريق المجرمين اللي راهم دركا شادين البلاد راح نتخلصوها غالية وما راحش نطلقوكم. نقولها لكم، حسين بولحية، جبار مهنا، عبد القادر حداد، ناصر الجن، والابواق تاعهم وسي اللي راهم في اوروبا
الابواق تاعهم اللي راهم في اوروبا وفي العالم اوسي ما حيش نطلقوكم، وجبار مهنا وشنقريحه ما حيش نطلقوكم. ونقولها لكم، ما نقدروش نخليو لكم البلاد هكذا بين يديكم. سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. لازم السلطه تولي للشعب، هذا واش يهمنا. السلطه تولي للشعب وتتنحاو كاع المجرمين السراقين كاع. هذا واش يهمنا، هذا واش يهمنا. وفرانشمون on va donner toute notre énergie pour ça. وما تعبوناش، انا ما تعيونيش، ما تعبونيش. تقدروا تخرجوا كاع لي مونتاج اللي تحبوا، ديروا واش تحبوا، ما رانيش حابسه. j'ai rien à perdre، j'ai rien à perdre. faites ce que vous voulez، y a pas de souci، je suis là، on est là. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. يوغا توضيح جو بونس على هذا المقال باللغة العربية، وعلى القرار تاع وزارة العدالة في قضية محمد عبد الله. بالك يكون توضيح باللغة العربية أحسن مني. Moi, je le fais surtout en français parce que c'est plus accessible pour moi et j'ai plus de vocabulaire. Et je vous assure que j'ai plus de vocabulaire en anglais que بالعربية. سمحوا لي. mais franchement نسيت بزاف الاشياء وراني نعاود نتعلم، وربي يوفقنا، ربي يوفقنا. au lieu de critiquer، دعونا ربي يقونا، دعونا ربي يصبرنا، دعونا ربي يسمع. نخدموا المصالح وماشي ما راهم يقولوا خاصنا خاصة ولا نو. وهي مع الوقت وتاخذ مع الوقت تشوفها ان شاء الله. لو يعطيكم الصحة. اسمحوا لي ما كاش صوت مليح ولا بالك لا كونيكسيون ولا جو سي با اكزاكتومون، مي ان تو كا j'essaierai de faire un autre live d'une manière plus